Aujourd'hui, je te partage 10 clés en rapport à l'abondance financière. Et si tu restes jusqu'au bout, tu auras des croyances libératrices en rapport à l'abondance financière. Et je t'expliquerai d'où je viens en rapport à cette abondance. Si tu ne me connais pas, déjà bienvenue, welcome sur ma chaîne, dans mon univers Chemin de NK Coaching. Je suis coach holistique dans l'art d'oser être soi. J'accompagne les particuliers et les professionnels à se reconnecter à leur plein pouvoir, à leur plein potentiel. Si tu souhaites plus de renseignements, je t'invite à aller dans ma barre de description. Tu as mon site web, mon agenda Calendly ainsi que mon adresse mail. La première séance est gratuite si tu te posais des questions par rapport à ça. Et ensuite, nous voyons ensemble si mon accompagnement est fait pour toi. Il y a toujours mon immersion Summer Coaching du 22 au 24 septembre dans le Luberon. Si tu souhaites t'y inscrire, pareil, tu vas voir dans ma barre de description, tu as toutes les informations. Je suis en train en ce moment de créer mon programme sur l'abondance financière. Donc reste vraiment connecté parce qu'il va y avoir un live par rapport à ça. Alors je te dirai approximatif, si tu vas dans la communauté, tu verras, je posterai je te communiquerai l'avancée des choses par rapport à ça. Donc voilà, reste connecté parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer courant septembre, voire jusqu'à décembre, par rapport à mon programme, par rapport parce que je suis autrice aussi, donc du coup voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place là, courant septembre, décembre, on va dire, je vois large, parce que vis-à-vis des retards, vis-à-vis des choses qui peuvent se passer en ce moment pour moi par rapport à Chemin de NK Coaching, voilà, j'ai beaucoup de travail, donc du coup, les choses mettent un peu plus de temps par rapport à la matérialisation de ce que je veux dans la matière. Donc voilà, reste connecté. Aujourd'hui, ces 10 clés que je te présente, c'est par rapport à l'abondance financière. Alors, si tu regardes cette vidéo en te disant que tu veux juste puiser, alors oui, bien sûr que tu peux écouter ce que je dis, fermer la vidéo et vaquer à tes occupations sans faire d'action derrière, mais ça ne t'apportera pas grand-chose. Aujourd'hui, le développement personnel, il est prouvé que si tu écoutes, lis des livres de développement personnel et que tu n'agis pas dans la matière, que tu ne fais pas d'action, il ne se passera pas grand-chose. Aujourd'hui, je t'invite vraiment en rapport à cette vidéo à te mettre à l'action. Si tu veux plus d'abondance financière, il y a de l'action à faire derrière. Donc voilà. Donc, l'abondance financière, ce n'est pas qu'une question d'éducation, de formation, de croyance, de conditionnement. Pour ma part, je croyais à tort que c'était réservé qu'à une élite. Mais je me suis bien vite aperçue que c'était faux, bien entendu. Parce que les questions qu'il faut que tu te poses, c'est quand tu penses à l'abondance financière en rapport à ta petite enfance, qu'est-ce qu'on te disait par rapport à l'argent? Quelles étaient tes croyances? Quelles sont tes croyances par rapport à l'argent, à l'abondance, qui te limite, qui te bloque? En ce moment, comme je te disais, je crée le programme sur l'abondance financière. Et justement, moi, je me suis formée sur l'abondance financière. J'ai lu des livres de développement personnel par rapport à l'abondance financière, qui fait que ça m'a débloqué certaines choses. Ça fait au moins 7 ans ou 8 ans que je travaille là-dessus et qui, du coup, grâce à certaines méthodes, grâce à certaines procédures, grâce à certaines choses que je fais en rapport à l'abondance financière, ça m'a débloqué et ça m'a changé mon état d'esprit par rapport à ça. Donc du coup, aujourd'hui, je te partage ces 10 clés qui feront que ça va te débloquer peut-être, ou alors si tu te mets en action, bien évidemment, et si si tu fais les choses et si tu réponds à des questions, bien entendu, puissantes qui sont dans cette vidéo. Donc, j'ai compris certaines choses qui ont fait que ça a débloqué une attitude chez moi, un comportement en rapport à des croyances que j'avais au sujet de l'argent. Et quand j'ai intégré justement les 10 clés que je vais te partager, ça m'a révélé quelque chose de très puissant puisque je les ai intégrées dans mon quotidien. Dans le programme, tu verras, c'est vraiment un programme de formation qui fait que tu intègres jour après jour chaque chose et tu apprends par rapport à l'abondance financière. C'est vraiment des questions puissantes qui te, justement, révèlent tes croyances limitantes, ton comportement, tes attitudes par rapport à ça. Là, c'est vraiment 10 clés qui font que ça va peut-être te reconnecter à des choses ça va te connecter à des choses dont tu ignorais et qui, par conséquent, va peut-être te faire un déclic, avoir une prise de conscience par rapport à l'abondance financière et qui, du coup, va t'apporter quelque chose, je le souhaite en tout cas.
Donc, la première clé, c'est change ton état d'esprit par rapport à l'abondance financière, tes croyances à propos de l'argent. Quelles sont tes intentions derrière? Comment tu vois l'argent? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est quoi l'argent exactement pour toi? Donc, l'argent n'est pas mauvais en soi, cela dépend de tes intentions derrière, de ta morale, de tes principes, de tes croyances. C'est une énergie neutre, l'argent. Donc, c'est la façon dont tu le perçois qui colore l'argent, en fait. À quoi il te sert? Pourquoi tu veux plus d'abondance financière? Qu'est-ce que tu veux exactement par rapport? Qu'est-ce qui va t'apporter cet argent? Qu'est-ce que tu veux en faire? Voilà, il y a tout ce travail. L'abondance financière, ce n'est pas seulement se dire je veux plus d'abondance financière et que ça tombe du ciel comme ça. C'est un processus, encore une fois, c'est un cheminement. Donc, le fait de savoir ce qu'est l'argent, ce que représente l'argent pour toi, quelles sont tes croyances par rapport à l'argent derrière, qu'est-ce que ça cache ton intention de vouloir gagner plus d'argent, et être honnête avec soi-même. Oui, je veux gagner plus d'argent pour. Oui, je voudrais plus d'argent pour. Oui, l'argent pour moi est. Voilà, c'est tout, c'est ça, c'est simple. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser et c'est des réponses honnêtes qu'il faut avoir par rapport à l'argent. Donc ensuite, si ta croyance est qu'il faut travailler dur pour avoir plus d'argent, il est clair et net que l'abondance financière pour toi va être comme ça, quelque chose de très lointain, de très difficile à atteindre. Si par contre ta croyance est je fais travailler mon argent, j'investis, je m'expanse, je gagne de l'argent tout en faisant ce que j'aime, là ça va être complètement différent bien entendu. La deuxième clé, c'est clarifie ton intention par rapport à l'argent, à propos de l'argent. Définis un objectif clair. Combien tu veux manifester par exemple et pourquoi. Mais ce n'est pas sans clarté, parce que ton inconscient, c'est pas parce que tu vas lui dire que tu veux gagner plus d'argent qu'il va se mettre au diapason, aligné avec toi et te faire gagner plus d'argent. Pas du tout. Je t'invite le matin et le soir à justement aller clarifier ces idées-là, à clarifier ton intention par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Pourquoi tu veux en gagner plus? Et quelles sont tes intentions derrière? Ça, tu peux le faire le matin et le soir parce que avant de te lever ou avant de te coucher, tu es au repos, tu es dans une phase où tu vas te détendre et ton mental sera moins en interférence par rapport à ton inconscient. Alors je sais que ça peut sembler, voilà, si tu veux manifester de l'argent rien qu'avec la force de tes pensées, rien qu'avec la force de ton mental, tu ne manifesteras pas grand-chose, je peux te le dire, je peux te l'assurer. Bien avant de découvrir Joe Dispenza, bien avant de découvrir les hypnoses, bien avant de découvrir certaines vidéos sur l'abondance financière, j'ai moi-même travaillé sur mes croyances, comme ça sans forcément avoir des infos par rapport à l'abondance financière. J'avais quelque chose qui me dérangeait à l'intérieur de moi, dû à des traumatismes, dû à des blessures émotionnelles, dû à un comportement, dû à des attitudes. J'ai été chercher à l'intérieur de moi ce qui n'allait pas, ce qui me limitait, ce qui me bloquait par rapport à tout ça. Donc du coup, je me suis beaucoup servi de mon inconscient pour pouvoir aller changer mon disque dur interne. Parce qu'il faut savoir qu'on est comme un programme, comme un programme d'ordinateur. Tout ce que tu as reçu dans ton enfance est imprimé dans ton inconscient. Si tu t'intéresses à l'abondance financière, moi en tout cas je m'y intéresse, j'ai lu le livre L'esprit d'un millionnaire et qui du coup l'explique très bien dans son livre. C'est à l'intérieur de soi nous avons un plan financier qui dépend de tes croyances, qui dépend de la société, qui dépend de comment tu vois la société, attention, de comment tes parents voyaient l'argent. Donc du coup ce plan financier tu le suis à la lettre et qui du coup te donne un résultat. Si tu restes appuyé, si tu restes avec ce plan financier sans changer l'intégralité quelque part par rapport, voilà, moi, tu peux garder certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'il est nécessaire de changer par rapport à ce plan financier pour que tu puisses manifester plus d'argent. Donc voilà. Donc tout ça on le verra, tout ça c'est dans mon programme quelque part, donc je ne vais pas forcément te faire des vidéos par rapport à ça. Mais si tu veux avoir plus d'explications par rapport à l'inconscient, comment aller lui parler, justement pour pouvoir manifester, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avoir une vie plus inspirante, oui, je peux t'expliquer par rapport à certaines vidéos, je peux t'expliquer dans certaines vidéos. Donc ensuite, le fait de manifester plus d'abondance en alignement avec ton inconscient, donc c'est pas parce que tu dis, comme je te le disais, tu veux manifester plus d'abondance,
que ton inconscient va se mettre au diapason avec toi et en alignement pour te manifester plus d'abondance. Parce que si derrière tu es « je n'ai pas assez », l'argent représente des problèmes, le manque, la perte, l'argent est connecté à l'injustice, l'argent est connecté au mal, on va dire comme ça, l'argent est connecté au sale, j'en sais rien, toutes les croyances que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Donc du coup, c'est clair et net que si tu vibres « je veux plus d'argent parce qu'en dessous, il y a le « j'ai pas assez », bah, tu ne manifesteras pas plus d'argent, plus d'abondance financière. Ça, c'est sûr et certain. Si par contre, tu vas voir ton inconscient avec connecté en te disant et en te reconnectant à ta réalité en rapport avec l'abondance financière. Parce que si tu veux plus d'argent et puis qu'en contrepartie, tu dépenses tout ce que tu as ou voilà, après, c'est en rapport aux dépenses, aux recettes et aux dettes. C'est tout simplement ça. Si tu n'es pas au clair avec déjà cet état d'esprit-là, cette façon de faire par rapport à ton argent, il est clair et net, il est clair et net qu'il y aura des soucis par rapport au fait de manifester plus d'abondance. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser, à te détendre le matin ou le soir et aller voir vraiment avec ton inconscient ce que te révèle quand tu parles d'argent, de richesse, de succès par exemple. Et tu verras les réponses apparaître. Et c'est comme ça que tu pourras changer tes croyances limitantes. Et ensuite, tu pourras définir un objectif clair par rapport à l'argent et combien tu veux manifester et pourquoi. Et qui du coup, voilà, avec clarté, tu pourras dire à ton inconscient, je veux manifester par exemple telle somme. Tu peux t'amuser à le faire en expérimentant ça, mais attention à ce que tu demandes, parce que si derrière il y a pénurie, manque, perte, pas assez, et ceci, cela, c'est clair et net que tu ne pourras pas manifester de l'abondance financière. Troisième clé, c'est pratique la gratitude régulièrement. Depuis que j'écris, que je me suis instaurée dans ma routine journalière, l'écriture de des gratitudes, de ce en quoi je suis reconnaissante, il est clair il est clair et évident que je suis dans une forme de, bah voilà, quand tu es dans la gratitude de ce que tu as déjà, tu n'es plus dans cet état d'esprit de manque, de perte et de pénurie, puisque tu es dans un état d'esprit de gratitude de ce que tu as déjà. Tu reconnais déjà ce que tu as, ce que tu possèdes ou ce que tu as déjà. Donc du coup, ça te change ton état d'esprit, ton mindset par rapport à ça, et que du coup, bah, ça te change ta vibration par rapport à ça, parce que tu es dans le remerciement, tu es dans la gratitude, tu es dans la joie, c'est ce que ça t'apporte d'être dans la gratitude, d'être dans le merci, je remercie pour, ça t'apporte de la joie, du bien-être, ça te réconforte, ça te met dans un autre état d'esprit. Donc, on dit que l'abondance attire l'abondance. Il est clair que si tu es dans cette forme de j'ai pas assez, je manque de ceci, je manque de cela, je voudrais ceci, je voudrais cela, qu'est-ce que tu vibres? Tu vibres le j'ai pas assez, le je manque, et voilà. Et si tu manifestes, tu es en demande de plus d'argent en te disant je manque, j'ai peur de perdre, j'ai pas assez, non, j'ai pas envie de donner à telle ou telle personne parce que voilà, payer mes impôts par exemple, j'en sais rien. Voilà, dans le livre de l'esprit millionnaire, justement, il y a cette, cet exemple où la personne ne payait pas ses impôts parce qu'elle considérait que voilà, c'était du vol, j'en sais rien, quelle croyance elle avait par par rapport aux impôts. Moi, je sais que je suis contente de payer mes factures, de rembourser mes dettes ou de payer mes impôts, parce que derrière, je sais que j'ai gagné de l'argent je gagne de l'argent pour pouvoir le faire. Si effectivement tu es dans le j'ai pas envie de donner à certaines personnes par rapport aux impôts ou par rapport aux factures ou voilà, ou ceci ou cela, il est clair et net que tu vives quelque chose de malhonnête quelque part. Ou alors, comme on dit, l'expression travailler au noir. Si tu es dans le fait de travailler au noir et que tu ne déclares pas ce que tu gagnes par rapport à tes impôts, bah c'est clair et net que derrière l'intention, il est malsain. Voilà, tout dépend de ton intention que tu as derrière. Donc, l'abondance attire l'abondance. Si tu es dans cet état d'esprit où tu es justement dans le fait de vol, parce que quelque part, pas payer ses impôts, c'est du vol. Donc, si tu es dans cet état d'esprit de vol,
de pénurie, de manque, de perte, que tu ne veux pas contribuer à la bonne marge de la société quelque part, parce que payer ses impôts, c'est contribuer à la bonne marge de la société. Quoi que t'en dises, quoi que t'en penses, tu payes des impôts parce que, voilà, il se passe ceci, il se passe cela dans notre société. Donc voilà, après c'est la façon de fonctionner dans le pays dans lequel tu es. La France par exemple, moi je suis française, donc je paye des impôts parce que voilà, c'est comme ça. Dans d'autres pays, c'est autre chose autrement, bien évidemment. Donc voilà, prends selon ta réalité et selon ce que tu vis au quotidien. Donc voilà, c'est un état d'esprit par rapport à ça, c'est un mindset par rapport à tout ça, c'est une intention derrière. Quelle est ton intention derrière par rapport au fait de gagner plus d'argent? Et quelles sont tes croyances en rapport à ça, en rapport à l'argent, quelque part? 4. Visualise ton abondance matin et soir. Imagine-toi vivre dans cette abondance. Ressens les émotions comme si c'était la réalité. Alors attention, visualise ton abondance en rapport avec ce que je viens de te dire au préalable. Parce que si tu es dans un état d'esprit de manque, de perte, de pénurie, d'injustice ou que sais-je encore, il est clair et net que si tu veux manifester plus d'abondance, ça ne fonctionnera pas. Parce que ta visualisation, certes, elle sera, voilà, tu visualiseras le fait que tu es dans l'abondance, que tu gagnes plein d'argent, que tu verras peut-être un chiffre sur ton compte en banque, compte en banque qui fera que tu seras dans l'abondance, tu travailleras ou tu gagneras de l'argent d'une façon que tu investisses ou que voilà, tu gagnes de l'argent par le biais de certains de l'immobilier, j'en sais rien, qui t'apporte de l'argent, je sais pas. Donc voilà, tu peux être dans cet état d'esprit-là, certes, mais si à l'intérieur de toi, tu as des croyances, des perceptions de l'argent qui sont, voilà, comme je te disais au préalable, il est clair et net que ta visualisation sera erronée. Donc il est bien quand même de clarifier, de mettre à plat, de regarder sa réalité, d'accepter ce qui se passe dans sa réalité. D'accord, j'ai peur de perdre, ou d'accord, j'ai peur, ok, je suis honnête avec moi-même, j'ai peur. J'ai peur de perdre, j'ai peur de manquer, j'ai peur de me retrouver je sais où. J'ai peur de... Voilà, toutes ces peurs qu'on n'ose pas se dire. Mais il est nécessaire de regarder toutes ces peurs pour pouvoir justement ensuite pouvoir manifester plus d'argent. C'est tout un travail à faire que tu retrouveras dans mon programme justement d'abondance financière. 5. Aligner avec ses actions. L'univers, la source, répond aux intentions soutenues par des actions concrètes. Si tu veux plus d'abondance, eh ben, c'est agis comme une personne qui en a déjà. Comme je te disais, être en état de gratitude t'apporte de la joie, t'apporte du bien-être, t'apporte voilà, le fait de reconnaître que tu es déjà dans une abondance financière. C'est ça le cercle vertueux, c'est reconnaître que tu es déjà dans une abondance financière, pas avec l'intention derrière d'avoir peur de perdre ou d'avoir peur de ne pas avoir assez, mais dans cette intention où tu es en gratitude par rapport à ce que tu as changé ton mindset par rapport à l'abondance financière, tu perçois l'argent comme quelque chose de bien, de bon, et non de sale, de malhonnête ou quoi ou que sais-je, et qui du coup fait que tu es dans ce cercle vertueux d'abondance financière. Donc agis comme une personne qui a déjà de l'argent. Alors je ne te dis pas du tout de dépenser de l'argent que tu n'as pas, de faire comme si tu en as déjà quand tu n'en as pas. Pas du tout, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Alors attention à bien écouter la vidéo correctement. Deviens responsable et gère tes finances, dépenses, recettes et dettes. Il est bien évident que la 6e clé, nettoyer ses dettes énergétiques, ça veut dire quoi? Pardonne-toi, libère-toi de la culpabilité, règle ce que tu peux régler. L'énergie circule mieux sans avoir le poids du passé ou de la culpabilité, par exemple. Donc voilà, c'est le fait d'être honnête, d'être honnête envers qui tu es par rapport à l'argent, comment tu le perçois, qu'est-ce que tu en fais, qui tu es par rapport à ça. Parce que voilà, si tu es dans une honnêteté, tu es bon, tu as envie de bien faire, tu es dans cette meilleure version de toi-même qui a de l'argent et qui, voilà, le perçoit d'une façon bonne. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, dans le sens où tu as une bonne perception de l'argent, cette perception t'amène à un cercle vertueux par rapport à l'abondance financière, tu es dans la contribution, le partage, le fait de donner, l'argent c'est aussi ça, c'est l'équilibre dans le donner-recevoir, c'est voilà, si tu as plus de difficultés à recevoir ou si tu as eu plus de difficultés à donner, ou si tu es plus dans le donner plus et le recevoir plus, c'est clair et net qu'il y a un mauvais équilibre par rapport à l'argent. Donc il y a tout un équilibre aussi à revoir par rapport à ça.
Ça peut concerner aussi le fait que, par exemple, je prends une personne qui n'a pas confiance en soi. La personne n'a pas confiance en soi dans le fait de faire. La confiance en soi correspond au faire. L'estime de soi correspond à l'amour de soi. Si la personne va plutôt prendre l'estime de soi, la personne n'est pas dans l'estime de soi-même, qu'est-ce qui se passe? La personne va donner plus qu'elle ne reçoit parce qu'elle est dans le manque d'estime de soi-même. Elle a besoin de validation, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin de, voilà, de recevoir plus ou de donner plus de ce qu'elle reçoit. Il y a aussi le fait de vouloir recevoir. Donc après, voilà, c'est la façon dont la personne perçoit le truc. Donc, si cette personne est plus dans la victimisation, c'est à cause de je suis dans cette situation parce que à se donner des excuses par rapport à tout ça, il est clair et net qu'il n'y a pas d'équilibre dans sa manière de recevoir ou de donner. Donc il est clair et net qu'il doit y avoir des défaillances dans le fait de manifester de l'abondance financière. Par rapport à ça, il y a aussi l'état d'esprit correspond aussi à ça. Dans quelle posture, dans quel comportement es-tu? L'argent est aussi, est aussi connecté aux émotions. Les émotions. Si tu es plus dans une émotion où tu es en manque de validation, de reconnaissance, tu es en manque d'estime de toi-même, tu es en manque de confiance, et puis que tu as besoin de dépenser de l'argent, t'acheter certains trucs pour pouvoir apprendre, pour pouvoir justement être dans cette attitude de parce que je me suis acheté ça, je me reconnais tel que je suis. Tu as besoin de quelque chose extérieur qui fait que tu te reconnais ou que tu te valides ou que tu t'estimes ou que tu as confiance en toi. Et une fois que tu as été en possession de ce truc, ou de cet objet, cette personne, j'en sais rien, parce qu'après voilà, hein, ça peut aussi correspondre à des personnes euh, en matière d'argent. Alors, je ne dis pas d'acheter des personnes, mais il y a des gens qui pensent que l'amour, ça s'achète. Donc du coup, vont faire tout pour pouvoir acheter l'amour concernant une personne. Vont acheter, faire des cadeaux, voilà. Il y a différents types d'amour et il y a différents types d'amour que, les gens pensent que l'amour s'achète. Certaines personnes pensent que l'amour s'achète, par exemple. Que l'amour, c'est faire des cadeaux. Que l'amour, voilà. Je dérive, je parle d'autre chose, mais bon, voilà, c'est ça. Il y a des attitudes comme ça. Bref, j'en reviens à mes moutons. Dans le sens où l'abondance financière, ça concerne aussi ton état d'esprit, ta vision sur qui tu es. Parce que si tu dépenses de l'argent en te disant comme ça, je vais être reconnu, estimé ou quoi aux caisses, c'est clair et net que ton abondance financière, tu ne le manifesteras pas comme tu en as envie. Ça t'échappera. Tu auras des fuites, tu seras à découvert, ton argent arrivera et repartira. Enfin bref, c'est tout un... Il y a tout un processus, comme je le disais, un comportement, un processus, un cheminement à connaître. C'est apprendre à se connaître quelque part. Tu veux plus d'abondance financière, apprends-toi à te connaître. Voilà, c'est tout. 7. Entoure-toi de personnes inspirantes. Fréquente ceux qui te tirent vers les hauts, ceux qui vibrent déjà dans l'abondance financière. Parce que ça te tire vers le haut, justement. Si tu es en présence de vampires énergétiques, de gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui profitent de la société, qui sont tout le temps en train de dire oh là là, faut que je paye mes impôts, faut que ceci, faut cela, faut que je règle mes factures, j'en ai marre, je gagne pas assez, qui sont toujours dans la plainte, qui sont toujours, qui sont dans le négatif, hein, on va dire ça comme ça, il est clair et net que ça ne te tirera pas vers le haut. Par rapport à ça, si tu changes ta vibration, de toute façon, cherche pas, si tu changes de vibration par rapport à l'argent, ces gens-là s'éloigneront d'eux-mêmes. Parce que voilà, ces gens-là te tirent, te retirent ton énergie, te retirent les gens malhonnêtes, les gens volent, les gens qui volent, les gens qui mentent, les gens qui sont, qui sont en recherche d'énergie, les gens voleurs d'énergie, les vampires énergétiques, les gens malsains, les gens toxiques, ce sont des gens éloigne-toi de ces gens-là, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce qu'ils te piquent ton énergie, ils te piquent, ils te piquent ton énergie. Ils t'envoient des mauvaises ondes, on va dire, et qui font que ça peut te perturber dans ta vibration aussi si tu es en plus empathique. Moi, j'ai appris à me protéger de ces gens-là. Donc voilà. Huitième clé, c'est ouvre ton esprit aux opportunités. C'est savoir saisir les opportunités quand elles arrivent.
L'abondance vient souvent par des chemins inattendus à laquelle tu ne t'attends pas. Sois prêt à dire oui à de nouvelles occasions. Neuvième clé, c'est célèbre chaque petit pas, chaque petit gain qui t'amène vers l'abondance financière. Même 1 € trouvé par terre, remercie. Quelqu'un qui te donne une somme d'argent parce que tu as rendu service, qui te donne un pourboire, je ne sais quoi, remercie. Sois tout le temps dans cette gratitude de recevoir parce que du coup, voilà, ça t'apporte un flux énergétique d'abondance financière et ça te fait tourner la roue de ce cercle vertueux d'abondance financière et qui justement, plus tu vibres l'abondance, plus l'abondance est attirée vers toi. Donc reconnais-le, célèbre-le, parce que franchement, ça t'apporte en plus de bonnes vibes, de bonnes vibrations et qui, voilà, t'amène à plus d'abondance. C'est un cercle vertueux quelque part. Voilà, il y a le cercle vicieux, il y a le cercle vertueux. Donc moi, je suis sortie du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux. Dans quelques instants, je vais te communiquer des croyances libératrices qui ont fait que, bah voilà, ça m'a libérée moi aussi. Et je vais t'expliquer d'où je viens par une courte explication. La 10e clé, c'est allier la spiritualité à la richesse matérielle. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça et ce n'est pas anodin parce que l'argent est un outil d'expansion, de contribution et d'amour. Si tu le vois comme ça, tant mieux, parce que si tu le vois comme tel, tu attireras naturellement de l'argent à toi. Si tu ne vois pas l'énergie de l'argent ou l'argent neutre, si tu ne vois pas l'argent neutre ou comme un outil d'expansion, de contribution et d'amour qui fait le bien, c'est clair et net que tu auras plus de difficultés à matérialiser plus d'argent. Donc voilà, je te rappelle ces 10 clés, je te dis d'où je viens par rapport à l'argent et je te parle des croyances libératrices. Donc en premier lieu, change ton état d'esprit et tes croyances à propos de l'argent. Deuxième clé, clarifie ton intention à propos de l'argent. Troisième clé, pratique la gratitude régulièrement. Quatrième, visualise ton abondance. Cinquième, aligne tes pensées, aligne tes actions avec ta façon de manifester, aligne avec tes actions. 6, nettoie tes dettes énergétiques. 7, entoure-toi de personnes inspirantes. 8, ouvre ton esprit aux opportunités. 9, célèbre chaque petit gain que tu reçois. 10, allie ton état d'esprit, même si ça n'a rien à voir avec la spiritualité, n'a rien à voir avec la religion, encore une fois. C'est un état d'esprit spirituel. C'est quoi? J'en ferai une vidéo, bien entendu, pour expliquer un peu ce que c'est, parce que moi, je l'ai intégré dans ma vie. La spiritualité, c'est un peu plus facile pour moi parce que voilà, je crois à tout ce qui est énergie invisible et tout ça, dont aussi médiumnique. Donc voilà. Et c'est clair et net que pour quelqu'un qui est plus terre à terre, c'est un peu plus difficile. Mais allier quand même et se rencarder par rapport à la spiritualité, ça peut être un bon outil pour manifester plus de richesse matérielle. Donc voilà. Donc d'où je viens? Moi, j'étais une personne qui était en mode survie. L'argent était pour moi source de galère, source de pénurie, source d'injustice, source de problèmes, source de fatigue, source de travail. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent et tout ça. Donc voilà, j'ai pris des notes, donc c'est pour ça, pour rien oublier. Je regarde par là. Donc, et quand j'ai changé mon état d'esprit pour intégrer ces 10 clés que je viens de te communiquer et que l'argent fait partie du bonheur, il faut arrêter de dire que l'argent ne contribue pas à son bonheur. Parce que voilà, c'est se mentir à soi-même. Quand l'argent sert à beaucoup de choses, à faire du bien dans le monde, à pouvoir aider d'autres personnes, voilà, à contribuer, comme je le disais, par rapport au fait de donner avec amour, contribuer, et c'est une source d'expansion. Donc, le fait de changer mon mindset et d'intégrer que l'argent est une contribution à mon bonheur et que c'est une source de bien-être aussi, de liberté, de sécurité et d'abondance, il contribue à ça dans tous les domaines aussi également. L'abondance, en plus, c'est un droit de naissance. Arrêtons de croire que l'abondance est réservée à une élite, à certaines personnes qui ont déjà de l'abondance ou qui sont déjà dans la richesse. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des croyances, c'est une vision. Moi je viens d'une famille dysfonctionnelle, fonctionnaire, ouvrier, c'est clair et net que pour eux l'abondance c'est toute une histoire. C'était travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent. L'argent c'est source de pénurie, de manque, de perte, de pas assez. Voilà, l'argent c'était gaspillé, c'était dépensé à tort et à travers. Moi j'ai baigné là-dedans, donc du coup pour pouvoir
me réinitialiser par rapport à ça. Il a fallu que j'aille travailler en profondeur en matière de croyances, en matière de comportement, en matière d'attitude, en matière de mindset. Donc, j'ai aussi accepté l'idée que je croyais que l'argent est une source de problème, parce qu'il faut savoir que avant de manifester plus d'abondance financière, j'ai une confirmation de l'univers, mon ampoule commence, voilà, hop, c'est une ampoule neuve que je viens de mettre, et elle clignote, donc c'est marrant quand même. Enfin bref, je m'égare. Qu'est-ce que je disais? J'ai accepté l'idée que je croyais que l'argent est une source de problèmes, de pénurie, de manque, de galère, d'injustice, que l'argent, pour certaines personnes, s'en servait à mauvais escient. Et que du coup, je me suis aperçue que ce n'était pas une vérité universelle. D'autres personnes font le bien avec l'argent, réalisent de grandes choses humanitaires, aident les autres et sont dans le fait de donner avec amour, de contribuer à la bonne marche de la société, sont dans des énergies complètement différentes de ce que je croyais. Quand j'ai reconnu que oui, certaines personnes utilisent cet argent à bon escient pour créer autre chose, pas seulement que de leur justice ou quoi qu'est-ce, et ben du coup, ben voilà, ça m'a changé mon état d'esprit. Donc cet argent qui permet aux familles d'aller mieux, d'être dans un bien-être, de soutenir la liberté, dans des projets humanitaires et tout ça, ben voilà, ça m'a apporté un autre mindset. L'argent, encore une fois, est neutre. Donc ce sont les intentions derrière et qui colorent cette manière de voir l'argent quelque part. Donc voici les exemples de croyances libératrices. Donc l'argent est une énergie neutre qui circule dans ma vie. Donc c'est des croyances libératrices. Une fois que tu as fait, que tu es passé par le stade des 10 clés et que tu t'es posé les bonnes questions, que tu as été honnête avec ta vie et que tu as été voir dans ton inconscient ce qui allait, ce qui dysfonctionnait quelque part, ça aussi tu peux te faire accompagner. Donc tu peux aussi, en rapport à l'abondance financière, demander un accompagnement par rapport à ça. C'est clair et net que tu peux te faire coacher par rapport à ça aussi, ou autre thérapie, hypnose, ce que tu veux, par rapport à ça, parce que ça peut te débloquer tes limites, tes croyances. Donc, voilà, tout simplement. Enfin, après, tout simplement, parce que je le vois comme ça, parce que voilà, mais c'est comme je t'ai dit, c'est un processus, c'est un cheminement, vois ce qui te correspond, vois ce vers quoi tu es attiré, si tu as envie de plus te faire accompagner, te faire coacher, si tu veux, tu étais plus psychologie, psychiatrie, j'en sais rien, je sais pas, après, je sais pas d'où tu viens, qui tu es, et voilà. Donc, exemple de croyance libératrice, l'argent est une énergie neutre qui circule dans ma vie. Tu peux te répéter ça le matin et le soir. Tu peux expérimenter le fait de te répéter ça et tu verras ce qui se présente dans la matière. Plus j'accueille l'abondance, plus je peux créer du bon autour de moi. Plus j'accueille l'abondance, plus je peux créer du bon autour de moi, du bien autour de moi. Prends le mot qui résonne plus en toi. L'argent est une énergie d'expression, de liberté et d'expansion. L'argent est un outil d'expression, de liberté et d'expansion. L'argent contribue à mon bonheur. L'argent contribue à mon bonheur. L'argent est neutre. L'argent est un outil. L'argent, voilà, ça dépend de comment tu veux t'en servir, mais l'argent, voilà, au départ, c'est neutre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'arrive au bout de cette vidéo, du coup. Donc voilà, 33 minutes. J'espère que ce ne sera pas trop long. J'essaierai de mettre de la minute. J'essaierai de mettre les différentes parties dans la. Mais bon, si je fais ça, personne ne regardera la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, je préfère ne pas mettre de minuterie parce que c'est très important de suivre ce que je dis du début jusqu'à la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et du coup je te dis à la prochaine et je te souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt.